Les blogueurs, il se passe quoi là? On était en nombre hier et puis aujourd'hui il n'y a plus personne. Ils sont passés où les autres? Ils ont été éliminés. Ah d'accord. On est les deux finalistes. C'est les petits joueurs, c'est ça que tu veux dire? Non mais ils travaillent, ils ont un travail à côté, on fait pas que ça. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu as vu de beau depuis hier? C'est passé plein de choses. Ouais. Cette nuit déjà. Plein de choses. C'est pour ça que tu es un peu vaporeux là. Ah ouais, tu trouves? Ouais, ça se voit. Ouais. On a une nuit agitée tous les deux. Ah ouais, enfin même tous ensemble. J'ai vu pas mal de choses. Hier, j'ai consacré ma journée au Link Data, l'Open Data, le web des données liées. Hier soir, j'ai vu une super conférence débat sur les usages d'Internet et un débat plutôt philosophique, sociologique, politique sur le web. Citoyen, tout à fait. Responsable, etc. On est allé loin dans les discussions. Hein. Pendant 2 heures, ça papotait. Je répète, il y avait alors Serge Soudoplatov, Dominique Cardon et Thierry Crouzet. Ça vous a plu les gars ça? Ouais, c'était vraiment excellent. Ouais. Très beau débat. Bon, et ce matin, aujourd'hui? Et aujourd'hui, je me suis intéressé à quoi déjà? Au web des objets. Hier, c'était le web des données. Aujourd'hui, c'était le web des objets. Très intéressant. Des conférences toujours très orientées scientifiques, très techniques. Quand tu dis web des objets, pour définir un peu, c'est que ma cocotte minute fait serveur web, c'est quoi? Ouais, c'est les objets de la vie réelle qui sont connectés entre eux via le web par des puces RFID, par des capteurs, etc. En fait, c'est essentiellement des objets qui ont des capteurs sur eux ou des émetteurs, des récepteurs, et qui du coup sont connectés sur Internet et qui vont nous permettre de récupérer des flux d'informations, d'interagir avec les objets, etc. C'est quelque chose qui existe depuis... Enfin, les capteurs en soi, ça existe depuis longtemps et on récupère ces flux en industrie, etc. Mais là, ça a été universalisé par le web. Et ça permet de donner une vie à chaque objet. Donc on a parlé protocole, on a parlé application, on a parlé des choses comme ça. Là, ils sont très orientés capteurs. Extrêmement. Donc c'est une application du web des objets où maintenant avec le hardware qui est devenu de moins en moins cher à fabriquer, on peut maintenant implémenter des microprocesseurs avec une petite source d'énergie, des petits capteurs un peu n'importe où. Autant il y a quelques années c'était très difficile, enfin c'était trop coûteux de mettre un micro-capteur dans ton colis Amazon, autant aujourd'hui c'est envisageable et du coup tu vas pouvoir suivre en temps réel ton colis Amazon, non pas parce qu'il y a quelqu'un qui a checké, il est passé à tel endroit, mais parce que dans le colis en lui-même, il y a un capteur GPS et un émetteur GPRS qui va transférer le signal. C'est minuscule. Ouais, c'est tout petit en plus, je crois maintenant c'est miniaturisé. C'est miniaturisé. Et puis, idée intéressante aussi, le capteur qui est dans le colis, il y a un capteur de luminosité qui fait que ça détecte dès que tu ouvres le colis. Donc tu suis en temps réel tous tes colis et tu vois à la seconde près quand le colis a été ouvert. Voilà, c'est des applications comme ça. Donc on sait quand on t'a volé ton colis, c'est bien. Exactement. Ok, merci. Et toi, Pierre, qu'as-tu vu? Je prends lequel, celui-là? La même chose pour hier, le débat du web qui était vraiment passionnant, intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un débat aussi... une richesse intellectuelle aussi puissante, voilà, comme dirait Georges Abitbol. J'ai parlé d'orgasme intellectuel. On n'était pas loin. Ou collectif, plutôt collectif. Ça frisait ça, ouais. On avait une timeline Twitter qui était assez sobre, qui réagissait, qui buvait en fait les paroles de tous les intervenants, et un échange très intéressant à la fin de questions-réponses. Ce matin, j'ai vu une conférence toujours avec Dominique Cardon, Serge S, on va dire, comme ça je me rappelle. Non, il n'était pas là, Serge. Il n'était pas là, Serge? Non, Serge était parti. Il y avait Thierry Coursier, non, il était parti aussi. Henri Verdier, pardon, voilà. de Cap Digital, qui nous parlait, alors, je ne sais pas sur quelle thématique c'était, il y avait les réseaux sociaux, sociaux d'entreprise. Les grands publics. Voilà, et ce matin, j'ai continué après sur tout ce qui était numérique et handicap. Alors c'était très intéressant. Sur l'accessibilité. Voilà, l'accessibilité, on a souvent tendance à mettre ça de côté. Et là, c'était assez bien abordé par rapport à l'approche. Sur cette conférence, c'était tout ce qui était non-voyant.
principalement. Et il y a plein de détails qu'on n'a pas idée à penser, comme des GPS. Oui, mais quand on pense que la moitié du web, là, du trafic, c'est de la vidéo, c'est du YouTube. C'est très visuel en fait, voilà. Et ils expliquaient comment justement passer du visuel à de l'audio, comment décrire, dont l'université il y avait beaucoup d'universités qui étaient là. De toute façon, c'était en cadre du congrès CUN. Et qui rappelait des techniques comme Dragon, comme il y avait JAWS, je crois, pour décrire le texte. Puis il y avait une sorte d'interface vidéo qui montrait en application, je ne sais pas si c'est déjà en ligne et on peut s'en servir. Ça permettait d'avoir une sorte de YouTube, à côté le texte, surligné en différentes couleurs, et les couleurs après correspondaient à des chapitres audio. Et c'était chapitré, mais c'est la première fois que je voyais ça. J'avais déjà vu ça sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Mais là, c'était encore assez innovant. Donc je ne serais pas étonné qu'un jour, des plateformes comme Vimeo, YouTube ou Dailymotion reprennent ce principe. Et pourquoi pas après le mettre pour les personnes en transcription de texte, voilà. Ce qui est dit. C'était vraiment très, très avant-gardiste là. Voilà. Bon, votre programme pour demain, déjà, on va essayer de récupérer le reste du gang des Lyonnais parce que là, ils sont petits joueurs, les gars. Vous êtes des petits joueurs. Ils vont revenir. Les Romains, les Christophe et machin, petits joueurs. Je suis un peu de provoque, ça va être titillé. Oui, bon. Faut pas que je m'appuie trop, je vais casser le matériel. Bon, on se retrouve demain, même heure. Demain. Demain en fin de journée. Bonne soirée. Ouais. Demain 11h, Timberly. Comment on va louper ça? D'accord, ça marche.